Bonjour les amis, bienvenue encore une fois sur votre chaîne Teranga Architecture. Donc votre chaîne d'architecture africaine moderne qui vous parle de tous les sujets en tout cas liés à la construction et à l'architecture ici en Afrique, que vous soyez en Afrique ou dans la diaspora. Et le but de cette chaîne, comme vous le savez, c'est de partager les connaissances liées à l'art de construire et puis de pouvoir discuter, échanger de divers sujets qui vous préoccupent et qui vous intéressent. Alors, le sujet que je vous amène aujourd'hui est un sujet qui revient très souvent en Afrique, parce que il faut dire qu'à chaque continent, qu'à chaque pays, ses réalités dans le domaine de la construction. Mais en Afrique, on retrouve, surtout en Afrique francophone de façon générale, des problématiques qui sont assez similaires, ça et là. Et pour aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux 5 erreurs qu'il faut éviter à tout prix pour pouvoir réussir son projet en Afrique, son projet de construction, bien sûr. Donc, c'est surtout lié à la préparation et au montage du projet et jusqu'au début de la phase opérationnelle. Nous allons voir les étapes clés qu'il ne faut pas sous-estimer lorsque vous préparez votre projet de construction ici en Afrique. La première étape importante à éviter à tout prix, c'est le fait de ne pas prendre en compte la réglementation locale. Il faut savoir que une ville comme Dakar, où nous sommes, c'est une ville qui a été pensée, planifiée avec une réglementation. Et le fait d'ignorer cette réglementation peut conduire à des difficultés plus tard qui pourraient entraîner retard de chantier, fausser le calcul du budget, etc., etc. Donc plein de désagréments liés au contrôle des constructions. Donc il faut absolument penser réglementation, monter son dossier de permis de construire, donc respecter la réglementation en termes de construction, anticiper tout cela pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que le chantier aura démarré. Donc ça, c'est le tout premier point, donc très important. Il faut savoir que, bon, comment ça fonctionne en gros. Donc, c'est au niveau local, donc au niveau de la mairie, de la localité dans laquelle vous construisez, que vous allez vous renseigner dans un premier temps, parce que chaque mairie possède ses spécificités par rapport aux pièces demandées. Si c'est à Dakar Centre, par exemple, donc la mairie vous reçoit, vous oriente, vous fournit une liste de pièces à fournir, et ce dossier-là que vous devez constituer, donc contenant entre autres le titre de propriété, donc l'acquittance de taxes municipales, le dossier de plan, le jeu de plan qui explique un peu le projet, etc. Donc ce dossier-là, une fois constitué, donc il doit transiter par l'urbanisme, les services de l'urbanisme, donc qui sont des services centralisés, donc au niveau de la ville. Et ce service-là donne un avis, traite le dossier, donne un avis favorable ou pas, et retourne l'avis à la mairie. Et donc, disons que l'interlocuteur direct, c'est la municipalité du lieu où vous construisez. Donc, c'est une dimension à prendre en compte, très très importante, qu'il ne faut surtout pas ignorer. Le deuxième point qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas ignorer, c'est le choix du terrain. Bon, ça aurait pu venir en première position, mais lorsque vous choisissez le terrain sur lequel vous faites un projet, il faut que ce terrain-là soit approprié, adéquat, d'une part d'un point de vue physique et d'autre part d'un point de vue administratif. Il faut que le projet auquel vous aspirez puisse correspondre à l'usage de destination du terrain. Et le plus gros problème que l'on puisse rencontrer, c'est un problème d'ordre géologique, donc physique, par rapport à un site. Lorsque vous achetez, je déconseille formellement d'acheter uniquement sur catalogue ou sur plan, donc les terrains. Il faut absolument être capable de se déplacer sur place et pourquoi pas ne pas hésiter à demander conseil, même à l'achat du terrain, à un homme du métier, qu'il soit architecte, ingénieur, voilà, en tout cas géomètre, géologue, qui connaissent les différents terrains et qui pourra vous conseiller. Donc c'est très important. Vous avez des sites qui sont inondables, donc ça c'est assez courant. Vous avez des sites constitués d'argile gonflable, donc géologiquement, qui font il est extrêmement difficile, extrêmement cher d'y construire parce que ça demande des mesures spécifiques de construction. Et puis, tout cela fait en sorte qu'il faut absolument se renseigner, y compris par rapport au statut juridique du terrain. Là aussi, c'est très important. Voilà. Le troisième point, c'est le fait de ne pas travailler avec, la troisième erreur, le fait de ne pas travailler avec des professionnels locaux. Donc ça, c'est très important. Et le fait de connaître le terrain, c'est capital pour pouvoir concevoir un projet. On ne peut pas faire concevoir un projet par une personne qui ignore totalement les réalités locales et venir espérer pouvoir l'exécuter de
de façon conforme. Il y aura forcément des imprévus, plein de choses inadaptées en fait par rapport au site et aux réalités locales, par rapport au choix des matériaux, par rapport aussi à ce qu'on peut trouver de disponible comme matériaux sur place, très important. Et donc, cette connaissance du terrain par des professionnels locaux, c'est très important. Et puis, faire appel à des professionnels, j'ai précisé le mot professionnel, parce que beaucoup de gens s'improvisent constructeurs ou en tout cas sachants dans le domaine de la construction, et ça peut finalement induire en erreur. Donc, vous avez principalement les architectes et les ingénieurs qui sont globalement, à mon avis, les meilleurs interlocuteurs possibles lorsque vous préparez un projet de construction. Donc, c'est très, très, très important. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a aussi la dimension éthique qui compte, la dimension conseil. Lorsque vous avez un agent assermenté, donc comme un architecte à votre disposition, il est là pour protéger les intérêts du client. Donc cette dimension est importante encore une fois, parce que n'importe qui ne peut pas s'improviser sachant et en tout cas dire des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas en accord avec les intérêts du client. Donc c'est très important. Donc c'est une question d'intérêt, la construction. Et sachez qu'en général, les différents acteurs ne sont pas vos amis. Chacun est là un peu pour tirer son épingle du jeu. Et dans cette jungle de la construction, l'architecte a été pensé, prévu par le système de gouvernance du pays comme étant le conseiller. Donc, ce conseiller-là qui pourra vous accompagner. Donc, il faut comprendre que l'architecture, ce n'est pas uniquement un service de dessin. Donc, c'est là où c'est différent de ceux qui proposent des dessins, ça et là, des images, entre guillemets. C'est que le service d'architecture, c'est avant tout un accompagnement, c'est un conseil, c'est un service de conseil et d'encadrement. Donc ça aussi, c'est très important à savoir. Et donc, dans le temps, c'est un accompagnement dans le temps, c'est un accompagnement de longue durée. Voilà. Et donc, une fois que ce point a été dit, on passe au point suivant. Le quatrième point, je vais y venir. Donc, ce point-là, il fait partie des plus importants. Là aussi, lorsque vous préparez un projet de construction, c'est de sous-estimer le coût de la construction. Et c'est un problème courant. La construction coûte cher, il faut le dire. Et vous pouvez avoir ça et là des ouvriers, des maçons qui viennent vers vous, ou même parfois des soi-disant entrepreneurs qui, juste pour vous appâter, sont capables de vous proposer des prix qui sont totalement faux, des prix qui sont pas réalistes. Et juste pour vous appâter, une fois que vous lancez dans l'aventure, le budget est multiplié par 2. Donc ça, c'est une pratique malheureusement courante en Afrique. Et il faut en être conscient si vous n'avez pas encore eu cette expérience-là. C'est très courant, là aussi. Donc il faut avoir conscience qu'une construction facile qui ne coûte pas cher, ça n'existe pas. Donc il faut se défaire de cette illusion-là et faire appel là aussi à des professionnels sérieux qui puissent vous chiffrer. Et n'hésitez surtout pas à faire des chiffrages contradictoires, des devis détaillés. Voilà, alors une fois que vous avez votre plan d'architecture, consultez 2, 3 entreprises ou entrepreneurs indépendants et pouvoir voir déjà si le devis est bien détaillé. Donc, le fait de pouvoir faire un devis détaillé par un ingénieur, par exemple, qualifié, cela permet de voir si la personne est capable d'appréhender la construction dans son ensemble et si la personne maîtrise la construction et les processus, maîtrise le projet. Et déjà, sur la présentation du devis, ça se voit. Donc, lorsque le devis est détaillé, bien détaillé, on voit tout de suite la compétence et la maîtrise. Lorsqu'il est très succinct, etc., assez vague, ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise donc là-dedans. Donc ça, c'est un indicateur. Et surtout, faites-vous faire des devis par des ingénieurs. Là aussi, j'insiste, ingénieur au cabinet d'architecture, j'insiste, parce que un maçon est totalement incapable de faire un devis. Donc, en termes de quantitatif, etc., ça c'est sûr et certain. Donc, il faut le savoir. Et même en termes d'estimation, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, et des estimations réalistes. Une estimation, ce n'est pas le prix que vous souhaitez, forcément. En tout cas, à taille de projet égale, lorsque vous définissez votre taille de projet, il y a des prix incompressibles qui, si vous voulez descendre en dessous, il faudrait diminuer la taille du projet. Mais le même projet ne peut pas coûter chez X entrepreneur tel montant et coûter chez l'autre le double. Ça ne peut pas passer du simple au double, c'est même avec des définitions de qualité. En tout cas, je parle surtout du gros œuvre. Pour le second œuvre, ça dépend surtout des matériaux que l'on met, mais pour le gros œuvre, le coût est incompressible. Et donc, lorsque c'est trop alléchant, il faut se méfier de l'estimation des matériaux. Donc, ça, c'est un point très important. Point suivant, le cinquième et dernier point,
et qui peut-être est le point le plus important, en tout cas ce n'est pas le moins important, qui est le fait de s'attacher les services d'un bon maçon lorsque vous souhaitez construire par vous-même. Parce que oui, l'idéal c'est que vous puissiez faire construire par un entrepreneur, je dirais même ingénieur, je dirais ingénieur, parce qu'entrepreneur tout court, je déconseille là aussi, mais au moins lorsqu'il est ingénieur, ça veut dire que c'est un entrepreneur qui sait construire. Donc, il est sachant lui-même, l'entrepreneur, il est du métier, et donc il y a une certaine éthique qui le guide. Ce n'est pas uniquement un businessman si c'est un ingénieur. Donc, je conseille fortement de choisir des ingénieurs comme entreprise ou entrepreneur en construction. Et une fois que ça c'est dit, si vous, parce que oui, ça a un coût, si vous jugez ne pas avoir les moyens, là aussi je le déconseille. Je déconseille de partir à l'aventure tout seul, mais il peut arriver que vous soyez pour X ou Y raison obligé d'y aller par vos propres moyens. Si vous souhaitez le faire, donc suivre la construction par vous-même, le plus important, à mon avis, dès le départ, c'est le choix du maçon. Très, très, très important, parce que c'est là où tout commence. Et une fois que le départ est raté et faussé, vous pouvez vous retrouver complètement démoralisé et puis avec toutes les conséquences négatives financières, d'ordre du stress, etc. qui vont suivre. Donc, comment choisir un bon maçon? Donc ça, c'est très important. C'est d'abord quelqu'un à qui on vous a recommandé. Donc ça, c'est très important. Et c'est important parce que au moins, c'est une personne qui a eu à faire ses preuves. Donc, je déconseille formellement de travailler avec un maçon que l'on ne vous a pas recommandé. Donc, il faut écouter les avis de ceux avec qui la personne a déjà eu à travailler. Et puis, deuxième point important, il faut obligatoirement signer un contrat. J'insiste là-dessus. Il ne faut jamais se lancer dans la construction sans signer un contrat avec, c'est valable pour tous les corps d'ouvriers, mais là, vu que je parle du maçon, donc qui est le premier corps concerné, il faut absolument écrire un contrat avec chaque étape, chaque phase et le montant qui lui est alloué, convenir des termes de règlement, et puis donc pouvoir avancer là-dessus avec des paiements échelonnés. Voilà, pour ne pas être surpris en cas de problème. Parce que même lorsque le maçon vous est recommandé, vous n'êtes pas à l'abri d'un problème par rapport au délai, par rapport aux abandons de chantier, etc. Donc c'est quelque chose qui est très courant quand même, il faut le dire, en Afrique et surtout au Sénégal. Voilà. Donc voilà en gros 5 points importants que je voulais partager avec vous. J'espère que ces points vous seront utiles. Et puis n'oubliez pas que nous sommes là aussi pour vous conseiller, vous accompagner. N'hésitez pas à nous écrire sur teranga.architecture@gmail.com. Nous sommes à votre disposition pour, en tout cas, faire en sorte que vos projets se passent bien avec le moins de stress possible. Nous vous remercions de votre attention.